Malgré la domination des Amazon ou eBay dans le commerce électronique, certains acteurs font mieux que résister. C'est le cas dans le secteur de la mode féminine de Showroom Privé. Créée en 2006, cette société réalise 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 25% à l'international, avec une croissance spectaculaire de 40% par an. Son positionnement, les marques à prix discount, la livraison en 24 heures, 40% des ventes par téléphone mobile. J'accueille son cofondateur Thierry Petit. Bonjour. Bonjour. Y a-t-il un savoir-faire particulier qu'aurait Showroom Privé que n'a pas Amazon? Oui, très clairement. Showroom Privé est né sur la base de deux compétences. Une qui est la connaissance du média Internet et de la consommation sur Internet, et une autre compétence qui est pour le coup très française, très spécifique à notre marché, qui est la compétence de déstocker, un métier qui est né dans les années 80, qui consistait à racheter des invendus à des marques qui avaient beaucoup de stock et les commercialiser dans des réseaux physiques de type solderie. Oui. Et que s'est-il passé alors dans votre développement? Dans le développement, effectivement, on a su séduire des marques qui étaient attirées par cette connaissance de ce métier, qui ont su nous donner finalement, leur confier leur stock d'invendus pour les mettre en valeur et en avant sur Internet, ce qui est beaucoup plus valorisant que dans un bac en fer d'une solderie. Et c'est cette connaissance, cette histoire, cette relation qu'on a avec les marques qui ont fait qu'on a grandi plutôt bien dans ce secteur-là. Et le discount, il y a un savoir-faire particulier à ce niveau-là? Oui, il y a un savoir-faire, comment positionner une marque, à quel prix vendre auprès du consommateur pour faire en sorte qu'on ne pose pas de problème auprès du réseau de distribution de la marque avec sa collection en cours. Nous, on ne commercialise que des collections d'invendus. Et ça, c'est vraiment un savoir-faire, c'est vraiment un métier, en tout cas qui, moi, m'a été amené dans ce projet par mes associés. C'est un métier de 20 ans. Et même les soldes ont été codifiés il y a même un siècle, au moment de l'émergence des grands magasins. Exactement. Les soldes ont été le bon marché qui était un bel exemple, puisque son nom l'indique, effectivement, à la base, c'était rendre accessible la mode à un public plus large, donc à travers ces idées de grands magasins qui rassemblaient plusieurs marques et puis qui proposaient aussi des promotions. Donc c'est effectivement une culture très française. Et là, la qualité des grands sites marchands aujourd'hui est de très haut niveau, donc on pourrait imaginer que les marques finissent par se laisser séduire. Alors oui, maintenant ça ne suffit pas d'être puissant, ça ne suffit pas de s'appeler Amazon ou eBay pour travailler avec des marques de mode. La mode, c'est avant tout quelque chose qui est très émotionnel, ça repose sur quelque chose qui est difficilement perceptible, de l'émotion. Quand on vend une marque de mode, elle a ses valeurs qu'il faut être capable de retranscrire, être capable de bien reproduire ses photos, les mettre en avant, bien véhiculer les valeurs de la marque. Ça, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est un métier vraiment, vraiment spécifique. Donc ça, c'est un premier point. Tous les acteurs n'ont pas cette fibre. Et le deuxième axe, c'est que la mode, de nos jours, est en train de subir des ruptures totalement fortes et très larges. Quel type de rupture? Des ruptures dans sa distribution, c'est-à-dire que du coup, la distribution est devenue plus mondiale. La plupart des gens maintenant achètent de la mode sur Internet avec des prix réduits, donc ça change la mécanique de distribution. Des ruptures dans la production. Les marques, pour être capables d'offrir des prix plus bas aux consommateurs, ont massifié leur production, d'où l'émergence de la fast fashion, des acteurs comme Inditex, Zara, Uniqlo ou encore Primark qui vont produire des volumes très importants dans le monde entier, qui vont du coup rendre une marque plus globale, mais beaucoup plus accessible, donc ça révolutionne. Et puis des ruptures technologiques, parce que le digital, le mobile apporte tout un tas de choses nouvelles dans le magasin. On rentre maintenant avec Internet, on est capable d'avoir des expériences extrêmement riches. Un exemple qui a été très intéressant, je suis allé dans la boutique Burberry à Londres, où vous prenez votre produit, parce que c'est une boutique un peu étendard et où ils testent pas mal de choses. Vous prenez en photo devant un miroir et automatiquement vous postez sur Facebook, vos amis vous donnent leur avis. C'est des expériences d'achat qui sont complètement différentes et qui augurent un petit peu de la rupture que va connaître ce secteur. Oui, donc c'est le secteur de la mode dans son ensemble qui est en train de se réinventer, comme autant des grands magasins finalement. C'est exactement ça. C'est une deuxième. Il y a plein de choses qui font que ça se réinvente. Il y a le consommateur qui veut de plus en plus de prix bas, donc il y a un phénomène quand même de recherche de prix. Il y a à la fois des marques qui deviennent de plus en plus mondiales, il y a en même temps toute cette industrie de la fast fashion qui va créer aussi une façon de produire, une façon finalement d'annihiler les collections. Il y a plus ou moins de collections, la fast fashion met en place des produits nouveaux tout le temps. Quand vous rentrez chez H&M, il y a des produits nouveaux en permanence. Il y a à la fois des ruptures technologiques liées au mobile, liées au digital, et puis il y a une nécessaire, le retail doit se réinventer. On ne peut plus vendre, comme on le vendait avant, 2 collections par an, bien posées dans des magasins en centre-ville. Ça fonctionne encore, mais ces chaînes doivent se réadapter. C'est un phénomène qui devient mondial? C'est un phénomène mondial, et Internet, depuis des années, a créé quelque chose qui est de plus en plus mondial. Tout est de plus en plus, on peut acheter n'importe quel type de marque à distance, avec des prix. Donc forcément, on est obligé de regarder ça avec un angle mondial sur la distribution. Et donc ce que je retiens, c'est que la culture française de la mode et du déstockage fait un atout
qui fait la différence dans la conquête du commerce électronique? Alors c'est clairement un atout, déjà parce que la France comporte des tas de marques les plus désirables dans le monde quand on parle de mode, donc ça c'est quand même extrêmement un atout quand on fait un métier comme les nôtres. Il y a aussi une culture, bien sûr, du stylisme, du marketing, enfin ça reste encore un savoir-faire extrêmement fort en France. Et c'est un point important. Et puis après, cette culture du déstockage ou cette culture qui consiste à revendre finalement des produits anciens, de les mettre en avant, de les mettre en valeur, c'est un métier qui a été inventé en France et seulement en France, il y a plus de 20 ans, et qui fait que du coup, sont deux ingrédients pour que des sites qui sont organisés autour de ventes événementielles ou ce type d'opération fonctionnent dans le monde entier, ce qui fait que d'ailleurs un showroom privé se développe à l'international plutôt très bien. Thierry Petit, cofondateur de Showroom Privé, merci. Merci.